Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble d'actualité, qui me semble de toute façon valable pour notre quotidien et notre vie. C'est le thème de l'impuissance. L'impuissance qu'on peut ressentir face à ce qu'on voit, de ce qui peut se passer en ce moment, de ce qu'on peut être témoin dans le monde, de ce qui se passe quand on est dans des relations qui ne nous plaisent pas, quand on essaye de dialoguer, de transmettre nos opinions. Voilà, donc c'est vraiment, aujourd'hui je voudrais parler de comment ne plus subir cette impuissance, hein, apprendre à l'apprivoiser si je puis dire, enfin en tous les cas, voilà, comment rentrer complètement dedans pour ressortir quelque chose qui soit à notre service, plutôt que quelque chose qui nous agace complètement. Alors, du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai plutôt écrit le texte, voilà, que je vais vous lire là, parce que en posant les mots comme ça me permet de ne pas oublier les idées. Alors évidemment, c'est des vidéos courtes, donc il y a plein de choses qui peuvent être beaucoup plus développées, mais voilà, en tous les cas, ça donne toujours une base et quelque chose à quoi se référer pour, si on a ces questionnements autour de l'impuissance. Voilà. Alors, donc comment ne plus subir l'impuissance que l'on peut ressentir. Alors, nous ne sommes plus à l'aube d'un nouveau monde. Nous sommes dans ses fondations, dans sa glaise, dans sa conception. Nous sommes sa matière vivante, porteur des codes de mise en action de la société dans laquelle nous aurons plaisir à vivre ensemble. Alors, comme pour toute construction solide et puissante, il est important de creuser dans la terre. Et que trouve-t-on quand on creuse ? Des tas de trucs, du plus gluant, je dirais, au plus prolifique. Dans ce tas de trucs enfouis dans la terre de notre collectif humain, je choisis aujourd'hui d'en extraire un aspect qui m'apparaît très éprouvant à vivre, le sentiment d'impuissance. Donc, face à un monde que l'on voudrait en paix, face à des proches que l'on voudrait guérir, face à une société que l'on voudrait réveiller, face à notre part qui veut sauver l'univers et ce qu'il contient. Comment se traduit l'impuissance dont je veux vous parler aujourd'hui ? Nous aspirons à vivre d'une façon qui comblerait toutes nos attentes, qu'elles soient matérielles, affectives, émotionnelles, sécuritaires, écologiques, etc., etc. En fonction de notre degré de conscience, nous avons la possibilité de mettre en place des choix réfléchis et basés sur ce qui nous apparaît comme étant au service du vivant. Et de tout, au service de l'homme et de tout le vivant. Alors, quand nous nous retrouvons confrontés à l'action d'autres humains, qui a pour conséquence de détruire les richesses écologiques de notre planète, de réduire en esclavage d'autres humains et animaux, d'imposer leur volonté à d'autres, ou encore de refuser de voir et de réfléchir par eux-mêmes. Par exemple, pour se rendre compte de ce qui peut se passer aujourd'hui et qui se trame à nos dépens. Eh bien cela fait monter en nous un désir tellement fort de rallier les autres à notre cause, car nous nous sentons bien seuls et en proie à une impuissance et une incompréhension qui nous vrillent les tripes. Un autre exemple. La manifestation de cette impuissance peut s'exprimer à travers un proche qui fait des choix pour sa santé et que vous pensez terriblement néfastes. Vous savez qu'il existe des alternatives qui seraient bien meilleures pour lui, mais il refuse totalement de vous écouter. Et là, vous vous retrouvez avec ce sentiment d'impuissance en regardant votre proche souffrir, sans rien pouvoir faire d'autre que de l'écouter, vous parler de la situation dans laquelle il se trouve. Alors de notre souhait à vivre dans un monde en paix et à rallier tous les autres à notre vision de ce monde découle notre confrontation à la puissance à sauver le monde, à aider ceux que nous aimons à se faire comprendre. Notre élan de vie, de prendre soin, n'arrive plus à se transmettre. Nous tombons dans un état de désolation intérieure. Et en même temps, l'envie d'envoyer balader le monde entier pointe le bout de son nez, sans oublier notre état émotionnel, notre état de santé qui nous laisse au plus bas de notre forme.
Voilà ce que j'ai pu observer, en tous les cas, de l'impact que peut avoir ce sentiment d'impuissance. Alors quoi faire, hein? Quoi faire face à cette impuissance? Comment ne plus la subir? Comment s'en sortir? Oui, c'est ça, voilà. Première réponse rapide, hein, que je développerai un peu plus bas dans le texte, c'est de ne pas chercher à combattre cette impuissance. Ne pas chercher à s'en débarrasser. Elle est non seulement légitime parce que vous la ressentez, et elle est un indicateur précieux au service de ceux qui vous animent. Alors, oui, c'est ça. Avez-vous remarqué ce que cela vous fait lorsque vous voyez les autres faire des choses, penser d'une façon qui est destructrice pour la vie, sans peut-être le savoir, sans le voir, sans en avoir conscience? Cela vous met-il facilement en colère, voire en rage? Vous dites-vous, mais quels imbéciles, mais quelle bande de CONS. Je dois vous dire ici, moi, ça m'arrive très régulièrement. A fortiori en cette période où il est crucial à mes yeux de ne plus faire l'autruche et de prendre position sur nos choix de vie. Je me dis que l'adage « il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » est décidément trop bien d'actualité. Je vous dis plus bas en fait comment je vis cela et comment je ne m'enferme pas dans tous ces jugements, dans tout ce que je me raconte des autres. Donc comment faire pour ne plus subir cette impuissance? Déjà l'identifier. Est-ce que vous sentez que votre élan à contribuer à un monde plus beau est entravé? Demandez à votre tête. Vous savez, oui, cette tête, ce mental que l'on bannit très souvent. Hein, et bien là, il va être votre allié. Voilà, demandez à votre mental, à votre tête de vous rappeler une situation actuelle ou antérieure dans laquelle vous vous sentiez impuissant. Ouais, comme pieds et poings liés, ou le truc que vous essayez de dire et de transmettre, rien, un mur en face. Une fois que vous y êtes, qu'est-ce que cela vous fait dans votre corps? Est-ce que vous arrivez à l'identifier? Sentez-vous une douleur, un pincement, un serrement peut-être, un chaud, un froid, un picotement, peut-être rien du tout. Ou dans votre corps, est-ce que vous ressentez cette sensation? Voilà, votre gorge, le cou, le plexus, un mal de tête, votre cœur, ou peut-être tout votre corps, ou une paralysie. Bien. Une fois localisé, peut-être vous aurez besoin de faire pause pour vraiment bien sentir ce qui se passe dans votre corps. Une fois localisé, restez avec cette sensation. Alors oui, ça peut être extrêmement désagréable, surtout quand on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre d'exercice. Oui, vous allez vouloir faire autre chose. Oui, vous allez vouloir trouver toutes les excuses du monde pour ne pas rester avec cette sensation. Or, si vous embrassez pleinement ce désagrément, vous réussirez un acte héroïque pour vous-même. Vraiment. Cet acte héroïque, c'est de ne pas vous abandonner. C'est de rester avec vous-même alors que vous avez mal, alors que votre monde s'écroule, alors que plus rien n'a de sens pour vous, alors que vous sentez que vous ne voulez plus vivre de cette façon, ou plus vivre du tout. Servez-vous de ce que cela génère dans votre corps et dans votre psychisme pour extérioriser ce que vous gardez pour vous. Dans un endroit où vous savez seul, en sécurité, dites à haute voix tout ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous vous imaginez d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Faites-le avec l'intention de vous faire du bien et non d'éliminer l'autre. Faites-le pour vous et non contre l'autre. Ça va faire toute la différence. Vous allez dire les mêmes mots en fait, mais vous allez le faire dans l'intention de vous faire du bien et pas dans l'intention de détruire l'autre, de lui en mettre plein la tête, de vous décharger sur lui.
vous allez vous faire du bien. Cet exercice va vous amener à vous sentir plus en lien avec vous-même et moins focalisé sur l'extérieur. Voyez comment vous prenez soin de vos émotions en les exprimant, en restant avec, au lieu de réagir de façon habituelle en les fuyant ou en les mettant sous le tapis, en faisant endosser à l'autre toute la responsabilité de ce que vous ressentez. Une fois que vous avez vu, ressenti, accueilli tout ce maelstrom de pensées et d'émotions, truc voilà, qui peut être qui monte comme ça d'un coup, il vous est possible à présent de vous sentir un peu plus serein. Vous pouvez porter maintenant un regard plus dézoomé, plus collé sur la situation, mais voilà, plus de recul, plus objectif sur votre sentiment d'impuissance. Alors à présent, quelle invitation au service de la vie contient cette impuissance? C'est de faire tomber en soi la pulsion du sauveur du monde pour entrer pleinement dans notre puissance à agir à partir d'une intention d'aimer et non d'aider. C'est aimer l'autre pour qui il est, même s'il s'autodétruit, même s'il se fait mal, même s'il choisit de rester aveugle, sans avoir de plan pour lui, d'objectif pour lui, car nous ne savons absolument pas quel est le chemin de chacun. Nous ne savons pas par quelle épreuve, par quel obstacle il doit passer pour trouver ses propres clés de liberté. Aimer l'autre n'a rien à voir avec être pleinement d'accord avec lui, à cautionner ce qu'il fait, à le laisser faire, mais plutôt avec honorer son existence, honorer son existence et tout ce qu'il a vécu, au même titre que soi-même. De cette invitation à aimer, à ouvrir notre cœur à la vie, découle un tout autre sujet, tout aussi fort. Alors oui, que je développerai une fois prochaine, parce que je pense que ça mérite qu'on y passe un peu plus de temps, c'est accueillir les choix de l'autre quand ils ont un impact sur moi. C'est toute la question de l'individu au sein du groupe. C'est toute la question de vivre ensemble en se respectant chacun. Alors oui, dans le contexte actuel, je dois vous avouer que moi, je suis confrontée en permanence à ce sentiment d'impuissance. Quand je vois que nombre des membres de ma famille, de mes amis, de mes connaissances, choisissent de suivre des décisions qui ne sont pas prises pour le respect du vivant, mon cœur se serre, car je pense que notre libre pensée est primordiale pour nous permettre de questionner ce qui se passe, pour garder notre liberté de choisir en toute conscience. Et là aussi, c'est un thème que je vais développer sur ce thème de la conscience qui... voilà, j'en dis pas plus, c'est juste que ça me paraît tellement puissant là, d'être vraiment très conscient de tout ce qui se joue en nous, de tout ce qui se passe en nous pour pouvoir faire des choix à notre service et pas faire des choix qui sont dictés par nos croyances et voilà, et qui vont s'appuyer sur ce qu'on ne va pas oser, sur ce qu'on ne saura pas remettre en cause de ce qu'on verra à l'extérieur. Alors plus haut, c'est vrai, oui, je vous ai dit que de notre souhait à vivre dans un monde en paix et à rallier tous les autres à notre vision du monde, découle notre confrontation à l'impuissance à sauver le monde. Si nous avons cette vision de la vie, c'est-à-dire que notre vision est la meilleure, alors nous voulons rallier les autres à notre cause, sans respecter les différences de chacun. Construire un monde qui a le goût des bonnes choses, j'aime beaucoup cette expression, cela demande de commencer par cultiver en soi ce que nous voulons vivre à l'extérieur et ne pas la poser à l'autre. Nos aspirations fussent-elles amour, compassion et beauté pure. Vivre un monde en paix, c'est faire la paix avec notre tumulte intérieur, puis poser des actions à partir de cette paix intérieure, et non d'une envie d'en découdre. Car les autres, et non d'une envie d'en découdre, car les autres ne comprennent rien. Les autres sont en vous. Ils sont toutes vos voix intérieures, vos chaînes intérieures.
Voilà pourquoi également, il est important de ne pas rester sur les jugements que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Car ils nous séparent, ils nous éloignent, ils brisent nos cœurs. Un des grands enseignements de la CNV, la communication non violente, que j'ai sans cesse en mémoire, c'est que derrière tout jugement, il y a un besoin. Quand vous découvrez la magie derrière le jugement, vous la transformez en énergie au service de la vie et non de la séparation. Quand vous jugez quelqu'un, alors si, hein, nous avons des jugements à un moment ou à un autre, les uns sur les autres. Et je vous l'ai dit plus haut, mais croyez-moi, je ne fais pas exception du tout. Donc, si vous avez un jugement sur quelqu'un, soyez curieux. Hein, demandez-vous ce que cela veut vous apprendre. Par exemple, vous vous dites que tellement de gens sont encore endormis face à ce qui se passe actuellement. Regardez comme cela en dit long sur votre besoin de reliance, votre besoin de conscience, de paix, d'intégrité. Reliez-vous à vos besoins. Encore une fois, restez avec vous-même sans vouloir vous abandonner. Et quand vous sentez que vous êtes rejoint, vous, à l'intérieur, vous pouvez communiquer avec le reste du monde, non pas en voulant le convaincre, ni le rallier, ni le faire ouvrir les yeux sur quoi que ce soit, mais juste en semant vos graines de conscience, juste en partageant ce qui fait sens pour vous, sans rien vouloir imposer. Alors je conclurai, voilà, comme ça, comme ce que j'ai envie de mettre, d'amour et de ce que j'ai envie, voilà, moi d'offrir au monde, c'est que la qualité de notre existence est en jeu. Laissons l'amour que nous sommes se révéler pour oser créer un monde rempli de joie, de musique, de santé, d'art, de communication, de beauté, de reliance, de nature magnifique, d'animaux libres. Et voilà, pour que les rires des enfants, pour que nos rires résonnent pour les siècles à venir. Voilà. Je lirai avec joie vos commentaires si vous en avez. Et au plaisir de vous retrouver voilà, une prochaine fois pour cette période qui va nous en apprendre beaucoup, à commencer par soi-même évidemment, et puis je pense que voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, de voir tout ce qui va apparaître sous nos yeux, et c'est d'autant plus pour cette raison que déjà moi je me mets un peu plus à parler, c'est parce que c'est d'abord en soi qu'il faut poser ce que nous on a envie de vivre, pour ne pas aller parler à partir de la colère. La colère peut être une énergie pour nous mettre en route, hein, c'est pas le souci, hein. Rien n'est un souci dans ce qu'on ressent. Mais c'est que si on continue à être dans un mouvement de colère, on va être sur de la violence, et la violence nourrit la violence. Donc si on arrive à parler à partir d'un espace en nous, où nous sommes rejoints, qui a fait la paix en soi, voilà. Là, on y va avec une autre énergie, et on peut commencer à construire quelque chose de nouveau. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt, et prenez vraiment, vraiment bien soin de vous. Au revoir.